Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour les Alors, amis. nous voici donc au 6e épisode, si je puis dire. Et alors là, vous allez nous parler d'une carte, mais la dernière carte de Satan. Oui, oui. Alors je vais vous parler de la dernière carte de Satan, je vais vous parler des tout derniers événements. Et les tout derniers événements nous sont décrits avec les dernières coupes. D'ailleurs, c'est dit au début du chapitre 15, on nous dit que 7 anges vont verser les 7 dernières coupes, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, ce sont 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Alors, il faut savoir que ces 7 fléaux sont en parallèle très étroit avec les 7 trompettes que nous avions vues avant. Donc, vous voyez, les 7 trompettes, c'était les derniers avertissements. Et ces derniers avertissements font que on peut terminer le jugement du peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu sur terre n'en sait rien. Il ne sait pas comment avance le jugement. Dans le ciel, on le sait. On sait que chacun a choisi son camp. Mais sur terre, on ne le sait pas. Et par conséquent, si vous voulez, on est encore là à attendre et à espérer. Et Dieu va poursuivre pendant quelque temps, ou pas très longtemps. À mon sens, c'est une affaire qui va durer quelques semaines, quelques mois tout au plus. Mais on va voir, si vous voulez, comment ça va se passer. Alors, on va avoir avec les coupes une aggravation de ce qui s'était passé avec les trompettes. Mais on se rend compte, et le texte nous le dit en clair, que plus personne ne se convertit. Il y a eu des gens qui se sont convertis jusqu'à la 6e trompette, jusqu'au message des 144 000, jusqu'à ce dernier message, jusqu'à cette découverte de la prophétie cachée de Daniel. Il y a encore des gens qui se convertissent et qui donnent gloire à Dieu. Ça nous est dit au chapitre 11 et au verset 13 et 14. Mais là, plus personne ne se convertit. Et les gens blasphèment. C'est-à-dire qu'ils vont rendre Dieu responsable de ce qui arrive. Alors qu'eux en sont responsables. Et c'est justement là le problème. Au lieu de reconnaître qu'ils sont responsables et qu'il y a moyen de se ressaisir, peut-être pas de sauver la planète, mais de se sauver, d'avoir un regard vrai et juste sur ce qui se passe, non, personne ne veut le reconnaître. Et du coup, le texte nous dit que personne ne veut donner gloire à Dieu. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, il y a cette aggravation des symptômes, cette aggravation comment dire, de la déchéance, de la décrépitude de la terre, parce que l'homme a trop tiré sur la corde. L'homme a trop déséquilibré tous ses mécanismes régulateurs et la terre ne peut plus le supporter. Le prophète Ésaïe décrit à ce moment-là la terre comme une cabane, vous savez, comme une cabane qui est près de s'effondrer. Alors, vous savez, une vieille cabane qui a commencé à pencher et qui est prête à tomber, comment la relever? Il faut mieux la battre et tout reconstruire. Et alors, le prophète Ésaïe compare la terre à une vieille cabane qui va s'effondrer et personne ne va la relever. Il la compare aussi à un homme ivre, vous voyez, qui vacille, qui tangue et qui va finir par tomber. Voilà comment est la terre. Voilà ce que sont ces dernières coupes, ces derniers fléaux. Mais une fois de plus, redisons ce que disent les 24 anciens au chapitre 11. Il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Ce n'est pas Dieu qui détruit la terre. Ce sont les hommes qui la détruisent. Et Dieu, jusque-là, a fait tout ce qu'il a pu pour retenir les événements. Il a fait tout ce qu'il a pu pour que tout le monde ait le temps
de se repentir, de réfléchir, d'y voir clair. Et il a instruit un peuple pour que ce peuple puisse donner à la terre entière un message de clarté sur les intentions de Dieu et sur la triste réalité de ce monde. Et donc, nous avons là les derniers événements. Alors, j'aimerais terminer les derniers événements sur ce qui arrive au peuple de Dieu. Je vous avais dit, avec la 6e coupe, tout le monde est rassemblé à Armageddon. Tout le monde est rassemblé pour détruire le peuple de Dieu. Et puis, brusquement, il y a une dissension entre eux. Et alors, Babylone va se diviser, va s'effondrer. Et le peuple de Dieu ne sera pas inquiété. Ce décret de mort qui devait avoir lieu n'aura pas lieu. Et alors le prophète emploie une image extraordinaire. Il dit, vous savez, c'est comme quand on rêve qu'on prend un bon repas. Alors on rêve qu'on a des mets succulents, on rêve qu'on a des gâteaux. Et puis vous vous réveillez et vous avez le ventre vide. C'est ça que dit le prophète. Eh bien, tout ce peuple-là avait l'intention de dévorer le peuple de Dieu et il se réveille le ventre vide. Il se rend compte que c'est lui qui est en train de se détruire. Alors ça, c'est ce que nous disent les trompettes, les coupes plutôt. Mais j'aimerais faire allusion à une autre partie. On nous décrit, et vous savez qu'on nous a décrit les 7 têtes de ce dragon, mais la bête qui monte de la mer a aussi 7 têtes. Et alors on va nous détailler au chapitre 17 ces 7 têtes. Et on nous dit, alors ce sont les différentes formes de gouvernement qui vont avoir lieu, depuis les Mèdes et les Perses, depuis les Babyloniens d'abord, les Mèdes et les Perses, ça fait 2, les Grecs, ça fait 3, les Romains, ça fait 4, ce système politico-religieux du Moyen-Âge, ça fait 5, puis à la fin, Babylone, cette gouvernance mondiale, ça fait 6, et puis Babylone va tomber sous les coups de la bête, et ça fait 7. Et alors on nous dit, à ce moment-là, mais la bête elle-même, qui c'est la bête elle-même? La bête qui est derrière tout ça, c'est Satan. La bête elle-même est un 8e roi. Mais ça n'est pas une 8e tête. C'est un 8e roi. C'est-à-dire que Satan lui-même va apparaître ou va se faire passer pour la dernière autorité. Une fois que Babylone a échoué, une fois que la bête a échoué, une fois que toutes les autorités, quelles qu'elles soient, ont échoué, il va apparaître comme le sauveur. Et il va simuler le retour de Jésus. Et il va se faire passer pour celui qui va enfin résoudre tous les problèmes. C'est un 8e roi. C'est le 8e, après tous les autres. Mais ça n'est pas une 8e tête. Et on nous dit qu'il est du nombre des 7. C'est-à-dire qu'il a été derrière les 7 précédents. Mais il est différent. Et il se montre presque à visage découvert. Oh, sauf qu'il ne se montre pas comme un ange déchu, il se montre comme un ange de lumière. Mais en réalité, c'est sa dernière carte. Il sait qu'il a perdu. Il cherche simplement à entraîner dans l'illusion la population de la terre entière. Mais il a perdu. Il a perdu et alors va apparaître le vrai sauveur, Jésus. Et on connaîtra que c'est Jésus. Pourquoi? Parce que lui va ressusciter les morts. Et à la venue de Jésus, alors on va voir les tombeaux s'ouvrir. On va voir tous ceux qui ont bataillé, tous ceux qui ont cru en son salut, tous ceux qui ont cherché toute leur vie le beau, le bien,
la bienveillance, la vérité, l'amour. Alors tout cela vont se lever et tout cela vont être enlevés avec Jésus à sa rencontre. Et ils vont aller au ciel pendant que Satan, lui, va être enfermé sur la terre. On n'a pas besoin de barreaux. Il n'y a qu'à le laisser seul parce que tout le monde va mourir sur cette terre. Et il va se retrouver avec les conséquences de tout ce qu'il a fait. Et on va fermer l'abîme au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il n'aura plus de contact avec les élus qui sont montés au ciel. Et ces élus, pendant 1000 ans, vont juger. Mais ça, ce sont des choses que nous avons déjà vues. On va repasser l'histoire, on va comprendre ce qui s'est passé, on va comprendre où on s'est trompé, on va comprendre quels étaient les pièges si on ne les avait pas compris. On va rattraper ce qui est rattrapable. On va dire merci à des quantités de personnes qu'on n'avait pas pu remercier. On va s'expliquer avec des tas de personnes avec lesquelles on n'a pas pu s'expliquer. Voyez, il va falloir, cette période-là, il va falloir qu'elle existe pour que nous puissions rentrer dans l'éternité sans arrière-pensée. Et Dieu lui-même va s'expliquer, ou très simplement, il va nous montrer quels étaient les véritables enjeux. Vous savez, dans une situation, souvent on dit, il y aurait cas où il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, on décide, on coupe, on tranche, et puis on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants d'une affaire. Quand on est à la direction soi-même et qu'on n'est pas à la critique, on sait que c'est beaucoup plus difficile. Et là, on aura tous les tenants et les aboutissants. Et voyez la dernière carte de Satan, elle lui aura servi à rien. Elle lui aura servi simplement à ce que tout le monde, un jour, à la fin des 1000 ans, quand on saura vraiment ce qui s'est passé, que tout le monde se retourne contre lui. Alors voilà ce qu'est la fin de cette histoire. Je l'ai résumé, il y aurait beaucoup d'autres éléments qu'on aurait pu mettre là-dedans, mais j'ai essayé de vous résumer ça en quelques épisodes. Et vous voyez, c'est une immense victoire. Quand est-ce que les élus sauront qu'ils ont la victoire? À la chute de Babylone. Quand ils vont voir que cette immense coalition s'effondre, mais c'est tout à fait à la fin, c'est dans les derniers jours, alors ils sauront que la partie est gagnée et qu'ils peuvent attendre sereinement leur Seigneur. Ah ben ça, on termine sur des bonnes paroles réconfortantes, rassurantes. C'est le bien, voilà, c'est la victoire de Dieu, la victoire sur le mal. En tout cas, merci beaucoup Jean-Paul, merci pour tout ce que vous nous avez appris, montré, déterminé, voilà, à travers cet apocalypse qui est rassurante. Alors je vous propose pour les prochaines fois, de la même manière, un survol sur deux thèmes, non plus les événements de la fin que nous venons de voir, mais sur le sanctuaire et sur le jugement. Et donc, si vous voulez bien, la prochaine fois, eh bien, on va parler du sanctuaire. Et on aura peut-être plusieurs épisodes pour voir comment le sanctuaire évolue au fil des âges. Et puis après, nous aurons une dernière série avec le jugement. Bien sûr, Jean-Paul, parce que qu'est-ce que vous voulez, on ne peut plus se quitter. En tout cas, merci encore pour l'avenir de ce que vous pourrez nous apporter et à très vite. À très bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir.